La prière est l'un des actes les plus puissants de foi qu'un croyant puisse accomplir. C'est une conversation intime et directe avec Dieu, le Créateur de l'univers. Jésus a enseigné à ses disciples l'importance de prier sans relâche. C'est par la prière que nous recevons la force, la guérison et la protection. En priant, nous déclarons notre dépendance totale envers Dieu, reconnaissant qu'il est notre source de vie et notre refuge. Bien que nous puissions prier à tout moment, la prière de minuit est reconnue pour sa puissance particulière. Dans la Bible, des événements majeurs se sont produits à minuit, symbolisant un moment de bataille spirituelle intense et de victoire divine. C'est à cette heure que les barrières spirituelles peuvent être brisées et que l'ennemi est le plus vulnérable. La prière doit être sincère et venir du cœur. Comme Jésus nous a enseigné à prier dans le Notre Père. Un modèle qui encapsule l'adoration, la reconnaissance, la demande de pardon et la supplication. En priant, il est essentiel de proclamer la parole de Dieu avec autorité, de croire fermement et de ne pas douter. Conseil pour bien articuler la prière. Préparez votre cœur. Avant de commencer la prière, prenez un moment pour vous recueillir. Fermez les yeux et invitez la présence du Saint-Esprit. La prière est plus puissante lorsque l'esprit et le cœur sont alignés. Lorsque vous priez, adoptez un langage clair et affirmatif, utilisez des mots simples mais percutants. Articulez chaque phrase avec conviction pour renforcer l'autorité spirituelle de la prière. Par exemple, remplacez les termes ambigus par des déclarations fermes comme « Je proclame que » ou « Au nom puissant de Jésus, je déclare ». Incorporez des pauses. N'hésitez pas à faire des pauses pour méditer sur les mots que vous venez de prononcer. Cela vous permettra de ressentir la puissance des proclamations et d'écouter la réponse de Dieu dans le silence. Renforcez vos affirmations avec des versets bibliques. Chaque déclaration peut être appuyée par un passage des Écritures. Par exemple, après avoir proclamé la victoire, mentionnez un verset comme Psaume 27 verset 1er. Car le Seigneur est ma lumière et mon salut. Priez en groupe si possible. La prière en communauté renforce la puissance spirituelle. Jésus a dit dans le livre de Matthieu 18, verset 20. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Invitez d'autres croyants à prier avec vous pour briser les malédictions générationnelles. Voici comment vous devez apprendre à prier correctement. Père céleste, Dieu tout-puissant. Je me tiens devant toi en cette heure sainte de minuit, armé de foi et de confiance en ton nom tout-puissant. Je déclare que ta parole est vérité, et je viens te prier pour briser toute malédiction générationnelle qui opprime ma vie et celle de ma famille. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prends autorité sur tout lien spirituel qui a été transmis de génération en génération, que ce soit la maladie, la pauvreté, l'échec ou l'esclavage spirituel. Je proclame que ces malédictions sont maintenant annulées par la puissance du sang de Jésus, versé pour moi à la croix. Je déclare avec autorité que je suis une nouvelle création en Christ. Les vieilles choses sont passées, et toutes choses sont devenues nouvelles. Comme écrit dans 2 Corinthiens 5, verset 17. Je dénonce toute parole négative, toute alliance obscure et tout acte commis par mes ancêtres qui aurait pu ouvrir la porte à ces malédictions. Je renonce à tout esprit hérité de division, de haine, de confusion et de déséquilibre. Ô Éternel, viens purifier mon arbre généalogique avec le feu du Saint-Esprit. Que toute racine de douleur et de souffrance plantée par l'ennemi soit consumée et détruite. Je proclame ta victoire dans ma vie et dans celle de mes descendants. Aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Ésaïe 54, 17. Je me revêts de l'armure complète de Dieu, le casque du salut, la cuirasse de la justice, le bouclier de la foi, l'épée de l'esprit qui est ta parole, et je me tiens ferme contre les stratagèmes de l'ennemi. Éphésiens 6, versets 10 à 18. Par ta puissance, je proclame la liberté et la délivrance. Seigneur, je te remercie d'avoir exaucé cette prière. Je marche maintenant dans ta lumière, affranchi de tout poids hérité. Mon avenir est sécurisé en toi, et je déclare que moi et ma maison, nous te servirons. Comme dit dans le livre de Josué chapitre 24, verset 15. Fais de moi Seigneur,
un instrument de ta paix et un serviteur de ta vérité. Que ma bouche proclame ta sagesse et que mes actions témoignent de ta présence en moi. Je te remercie, Père bienveillant, pour le don précieux du libre arbitre. Mais en cette nuit où mon âme recherche ardemment ton conseil, je te prie de diriger mes choix vers le bien, vers l'amour et vers la lumière. Accorde-moi, Seigneur, la force nécessaire pour affronter les épreuves et la persévérance pour marcher sur le sentier que tu as tracé pour moi. Que mon cœur soit rempli de ta paix, que ma vie soit un écho de ta gloire, et que ta joie soit le flambeau qui éclaire chaque pas que je fais. Je te rends grâce pour toutes les bénédictions déjà reçues, et pour celles à venir. Que ma vie soit renouvelée chaque jour par ta grâce et que mon esprit grandisse dans la connaissance et la communion avec toi. Conduis-moi, là où je suis appelé à aller, et que chaque battement de mon cœur soit un hymne de reconnaissance à ta gloire éternelle. Je te remercie, Seigneur, pour ta fidélité et ta miséricorde infinie. Je m'engage à marcher dans ta lumière et à partager ton amour avec mes proches. Que ta paix règne dans ma vie et celle de ma famille, et que tes bénédictions abondent dans mon foyer. Au nom puissant de Jésus, je t'ai prié. Amen. Si cette prière vous a aidé ou touché d'une manière particulière, n'hésitez pas à la partager avec ceux qui en ont besoin. Abonnez-vous pour recevoir d'autres prières puissantes et spirituelles. Laissez un commentaire pour témoigner de ce que Dieu a fait dans votre vie ou pour encourager les autres sur leur chemin spirituel. Ensemble, nous pouvons grandir dans la foi et soutenir les plus faibles, afin qu'ils puissent aussi expérimenter la liberté et la délivrance en Christ. Que Dieu vous bénisse.